Alors, on peut prendre nos Bibles alors que nous sommes debout. Nous allons commencer par la parole de Dieu. Je vous propose 3 textes pour les 3 différents dons spirituels que nous allons voir ce soir. Je vous propose Actes des Apôtres, chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5. Les théologiens disent que c'est les actes du Saint-Esprit par les apôtres. Parce qu'on parle du Saint-Esprit et c'est lui qui opérait toutes ces choses au travers des apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 5. Nous n'allons pas lire tous les versets, mais dans le contexte, il s'agit de la deuxième persécution de l'Église. Et les 2 apôtres sont emprisonnés, sont jugés. Ils sont jugés. Et regardez ce qui s'est passé. Les Juifs ne savaient pas comment les traiter, comment les juger. C'était tout nouveau parmi eux. Un miracle a été opéré. Ils ont même dit qu'un miracle notoire a été manifeste parmi nous. Bon, on ne sait pas nier cela. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On les juge, on les condamne. Qu'est-ce qu'on fait? On va lire ensemble dans Acte 5, à partir du verset 33. On va faire une lecture kangourou. Donc on va lire quelques versets, on va commencer à sauter. Verset 33, est-ce que vous êtes là? Acte 5 à partir du verset 33. Je vais lire 1, 2, 3, go. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde de ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Theudas, qui se donnait pour quelqu'un et auquel se rallièrent environ 400 hommes et fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. 40, regardez la conséquence, ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Je vous propose un deuxième texte de la parole de Dieu que nous allons voir ensemble dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Moi je parle de ça. Les étudiants de la Bible savent déjà la plus importante histoire dans ce chapitre, c'est l'histoire de la femme samaritaine. En pleine conversation avec Jésus, lisons le verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Je vous suggère de lire avec moi aussi dans Luc. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Évangile selon Luc chapitre 13. Versets 15 et 16. Guérison de la femme courbée durant 18 ans. Luc chapitre 13, à partir du verset... Vous êtes là? Participez à partir du verset
Les badges que vous avez, on a écrit dessus participant. Donc, dis à ton voisin, tu es participant. Voilà, dis à ton voisin, participe. Voilà. 1, 2, 3, go. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âme pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Amen. Acclamons très fort pour la parole du Seigneur. Merci. Acclamons mieux que ça. Merci de vous mettre. Gloire à Dieu. Bonsoir une fois de plus. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous passons des temps excellents autour de la parole de Dieu. Et je sais que le Saint-Esprit nous fera grâce. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais continuer ce que j'ai commencé le mardi passé, où j'ai commencé à parler sur la première catégorie des dons du Saint-Esprit, les dons spirituels ou bien les manifestations de l'Esprit. La première catégorie, on a dit, ce sont les dons vocaux. Les dons vocaux. Les dons vocaux. Les dons, excusez-moi, qu'est-ce qu'on a dit? Les dons de révélation. Voilà. Les dons de révélation. Les dons de révélation. On a dit dans les dons de révélation, il y a 3 dons. Il y a le don de discernement des esprits. Il y a le don de la parole de connaissance. Ce n'est pas le don de connaissance. Beaucoup de gens font l'erreur. Et le don de la parole de sagesse. Ce n'est pas le don de sagesse, mais c'est la parole de sagesse. Amen, amen. Donc là, on parle du don de discernement, du discernement des esprits, le don de parole de connaissance et le don de parole de sagesse. De la parole de sagesse. On peut dire amen très fort. Dis avec moi révélation. Dis à ton voisin, je désire les dons de révélation. Les dons de révélation. Alors, je vais commencer avec le don que j'ai abordé à la dernière séance. J'ai parlé sur le don de discernement des esprits. Mais j'aimerais expliquer ce que j'avais expliqué antérieurement. Pourquoi j'avais parlé des visions? Beaucoup de gens disent, mais prophète, pourquoi tu parles des dons, mais tu as parlé des visions? Je vous ai dit, dans la Bible, vous n'allez voir nulle part où on parle du don de vision. À moins que quelqu'un ait sa révélation personnelle. Mais dans les 9 dons, vous ne verrez pas le don de vision. Mais j'ai parlé des visions parce que une bonne partie des dons spirituels qu'on exerce, le canal par lequel on reçoit ce don veut se manifester, en général, ça se manifeste par les visions. Et il y a comme ça plus de 3 dons qui viennent souvent par les visions. Le don de parole de connaissance vient souvent par les visions. Le don de parole de sagesse vient souvent par des visions. Le don de discernement des esprits vient souvent par les visions. Et le don de la prophétie se manifeste souvent par les visions. Amen, amen. Quelqu'un peut entendre et il prophétise. Quelqu'un peut sentir et il prophétise. Quelqu'un peut aussi voir et prophétiser. Donc, la vision est l'une des voies par laquelle, et l'un des canaux par lequel les dons se manifestent, autant par l'écoute, autant par ce qu'on sent, autant par ce qu'on pressent. Amen. Et en général, par exemple, moi, le don de parole de connaissance, je le vois très souvent par les visions. Donc c'est une image que je reçois et je transmets le message. Et j'ai parlé même des songes la dernière fois. Pourquoi? Parce que une vision nocturne, un songe, c'est une vision nocturne. C'est-à-dire, quelqu'un peut avoir rêvé la nuit. Il a vu ce qui va arriver la semaine prochaine en Irak. Quand il se réveille, il dit, ainsi m'a dit l'Éternel, j'ai vu en Irak, il y aura ceci, cela. Tu as prophétisé, mais la voix d'inspiration de ton message prophétique, c'est un rêve que tu as fait. Un peu comme Daniel, je vous l'ai dit, il y a 7 catégories de prophètes, mais il y a des prophètes qu'on appelle les prophètes songeurs. Et Daniel, quand vous allez voir Daniel, la majeure partie de tous les messages prophétiques de Daniel, il n'a jamais dit ainsi parle l'Éternel comme Élisée, bien comme les autres. Non. Daniel a eu tous les songes pendant les révélations prophétiques pendant qu'il dormait. Quand il s'est réveillé, il a dit et il a écrit ces choses. Amen, amen. Donc j'ai parlé des visions parce qu'en général, beaucoup, ces 4 dons spirituels, parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits et prophétie, viennent en général par les visions que l'on reçoit. Amen, amen. En général, par quoi? Par les visions que l'on reçoit. Alors, quand on parle du don de discernement des esprits,
Et le don de discernement des esprits est l'un des dons qui met en évidence l'omniscience de Dieu. C'est-à-dire la dimension de la nature de Dieu qui connaît tout, sur tout et en tout temps. Il y a le don de discernement des esprits, le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse, le don de prophétie. Ce sont des dons qui manifestent la gloire de Dieu comme le Dieu omniscient. Quand ces dons se manifestent, on se dit, Dieu connaît tout. Ah, Dieu sait tout. On ne savait rien, on savait en partie, mais Dieu, il sait tout sur tout. On peut dire amen très fort. Et je vois Dieu t'utiliser dans le don de discernement des esprits. Et quand ce don sera manifeste, les gens autour de toi diront, non, Dieu connaît tout. Même si quelque chose se cachait, quelque chose était voilé, quelque chose était camouflé, lorsque ce don va opérer en toi, le monde saura que Dieu sait tout. Tu n'as pas dit amen. Le don du discernement des esprits, c'est la capacité surnaturelle, écrivez comme à l'université, c'est la capacité surnaturelle que le Saint-Esprit donne à une personne. Quand je dis une personne, c'est-à-dire un chrétien, un serviteur de Dieu, c'est la capacité surnaturelle que le Saint-Esprit donne à un chrétien qui lui rend capable de voir ou de connaître l'origine cachée derrière certaines manifestations spirituelles, certains messages, certaines attitudes, certains événements, certaines paroles. Bref, le don du discernement des esprits, c'est le don qui permet de voir derrière les faits. Quelqu'un a parlé, quelqu'un a prêché, quelqu'un a manifesté quelque chose de spirituel, un événement s'est passé, quelque chose a pris place. Le don du discernement des esprits te permet de voir au-delà de ça, qu'est-ce qui est à l'origine, qu'est-ce qui est à la source, qu'est-ce qui est caché derrière ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que le monde dans lequel nous sommes, il y a trop de choses que nous voyons. Et les gens jugent les choses en fonction de ce qu'ils voient. Quand ils voient, ils disent ça c'est Dieu. Quand ils voient, ils disent ça ce n'est pas Dieu. Mais le don du discernement des esprits te donne de voir au-delà des masques, au-delà des apparences, au-delà des évidences, au-delà des choses qui sont devant toi. Tu peux voir qui est derrière telle chose. Si c'est Dieu, si c'est le diable ou si c'est l'esprit de l'homme. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Par exemple, par rapport aux manifestations spirituelles, le don du discernement des esprits te donne de savoir qui est derrière ce qui a été manifesté. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est l'homme? Ou est-ce que c'est le diable? Le don du discernement des esprits, quand il se manifeste souvent en vision, il te donne la capacité de voir dans le monde des esprits et de voir ce qui se passe derrière quelque chose que tout le monde voit. C'est que les gens ne voient pas, mais de le voir en esprit. Et de savoir discerner que ça vient de Dieu, ça vient de l'homme, et ça vient du diable. On peut dire amen très fort. Parce qu'il y a tellement de confusion dans cette saison, dans l'église et dans le monde, qu'il est très capital que l'église cherche à opérer dans le don de discernement des esprits. Par exemple, quand quelqu'un opère dans un don de prophétie aujourd'hui, mes frères et sœurs, le don du discernement des esprits est capital. Parce qu'il y a de tout à l'église aujourd'hui. Il y a des gens qui font des prophéties psychologiques. Tu regardes le visage, elle a l'air d'être fatiguée, elle a des cernes. Ma sœur dit, me montre, tu as beaucoup de soucis. C'est vrai? Oui. Qui n'a pas de soucis? Parce qu'il y a des gens qui sont prophétisables. Tu vois quelqu'un qui a un bon visage, mais qui est mal habillé. Tu dis non, ça ce sont les gens des personnes qui avaient beaucoup dans le passé, mais qui ont beaucoup perdu. Alors Dieu veut les restaurer. Et ça peut tomber aussi vrai. On peut dire amen? C'est comme ce frère qui disait, la maman était enceinte, il a dit, si tu n'es pas au monde d'une fille, c'est un garçon. Bon, si ce n'est pas une fille, ce n'est pas un garçon, c'est qui alors? Non, il y a un prophète qui prophétisait, il a dit, maintenant on va commencer à prophétiser à l'arrière. Donc quand quelqu'un vient,
il impose les mains et il prophétise. Alors, il ne savait pas que dans la queue leu, il y avait un gars qui avait des locks. Il y avait des locks là, il venait dans la queue. Quand il a mis comme ça, le pasteur a tenu, il a dit, ma soeur! Oh ma soeur! C'était pas une sœur, c'était un frère, mais qui avait des locks. On peut dire amen très fort. Et ça, c'est pas Satan, ça c'est la psychologie. Ça c'est lui-même, ce qu'il a senti de pouvoir dire. Amen, amen. Donc quelqu'un d'autre peut dire des choses. Jésus a dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'a révélé. C'est-à-dire, il y a la révélation du Père, il y a aussi la révélation de la chair et du sang. Il y a des gens dans ceux qu'ils voient, dans ceux qu'ils sentent, ils sentent que telle chose peut être ça. Mais ce n'est pas Dieu. Mais le don du discernement des esprits te permet de voir derrière. Et c'est souvent dans des circonstances où tout le monde dit que c'est le diable, ou bien tout le monde dit que c'est Dieu. Toi, tu vois ce qu'il y a derrière, tu dis, ça c'est pas le diable, ça c'est Dieu. Parce que quand j'ai vu ces miracles à la télé, j'ai senti la présence de mon Dieu. C'est pas un féticheur, c'est pas un occultiste. Il y a Dieu derrière ça. Tu sais, tout le monde peut combattre les vrais miracles. Mais si quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, même s'il ne comprend pas, même si il est aussi choqué, mais au fond de lui, le Saint-Esprit qui a fait ces choses va lui mettre dans une paix à l'intérieur de lui. Même quand tout le monde est choqué, il se dira, je ne sais pas vous expliquer, je n'ai pas la maturité de discerner, mais j'ai senti la présence de mon Dieu quand telle chose a été manifeste. On peut dire amen très fort. Il y a la sœur là qui prophétisait. Hein? Tout le monde comprend le lingala ici? Tout le monde comprend? Hein? Bon, je vais dire en français. En français, c'est pas bien, hein? Lingala. Ngainza metata nazolo belabino bana ngainza metata dans moi Dieu le Père. Ngainza metata nazolo babozo kangaite. Prophétie directement de l'autre côté. Ngainza me mwana. Wana papa na ngaite. Ils ont commencé à se chamailler. Ngana senza me papa, Dieu ça papa na ngaite. Donc des prophéties. Et quelqu'un d'autre a commencé à prophétiser. Ngainza me molimo. Bola na songi ya papa na mwana te. Le discernement des esprits te permet de savoir, ça c'est l'homme, ça c'est Dieu, ça c'est Satan. Et surtout le Lubumbashi, où les gens aiment les prophéties, où les gens aiment les miracles, où les gens aiment ce genre de choses, que Dieu nous donne le discernement des esprits. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui vient au nom de Jésus n'est pas de Jésus forcément. Voilà pourquoi il faut que les chrétiens aient le don de discerner les esprits. De discerner quoi? Jésus a regardé les deux apôtres. Ils ont dit, Maître, on ne nous a pas reçus là-bas. Ordonne-nous seulement qu'on prie que le feu descende. Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Il pensait dire quelque chose de bien. Il faisait référence au prophète Élie, que Dieu juge par le feu. By fire, by power. Mais Jésus a dit, attention, dans cette circonstance, vous ne savez pas qu'est-ce qui vous anime. Parce qu'il y a un autre esprit qui les animait. On peut dire amen très fort. L'apôtre Paul a fait 2 jours avec son collègue. Ils étaient entrés dans une ville et une femme criait, voici les serviteurs de Dieu vivant, écoutez-les, les serviteurs de Dieu vivant, écoutez-les. 2 jours, ils ne savaient rien. Parce que Dieu peut permettre à un enfant de Dieu de rester ignorant sur quelque chose qui se passe. Mais il existe un 3e jour. Il existe un 3e jour. Et je t'informe que le 3e jour est arrivé. Tout celui qui prétendait parler au nom de Dieu, il disait même des choses vraies, mais qui n'est pas de Dieu, il va être démasqué et dévoilé. Et le 3e jour, l'apôtre Paul s'est retourné et a dit, esprit de Python, sors! Et la femme est tombée, l'esprit est sorti. Et ça a créé la catastrophe. On les a même arrêtés à cause de ça. Mes frères et sœurs, les temps dans lesquels nous sommes sont des temps très mauvais. Et il faut que les chrétiens aient le don de discernement. Un responsable d'une église ne peut pas manquer le don de discernement des esprits. Tu ne peux pas être pasteur, tu mets les responsables d'intercession à n'importe qui. Tu mets les responsables de la caisse à n'importe qui. Tu mets les responsables de la chorale à n'importe qui. Tu mets les responsables des partenaires à n'importe qui. On ne sait pas qui est qui. Parce qu'on doit aller au-delà des apparences, au-delà des avantages, pour voir qu'est-ce qui se cache derrière une personne.
Qu'est-ce qui se cache derrière quelque chose qui était une manifestation spirituelle? Derrière même une parole. On dit, mais Jésus savait qu'est-ce qu'il y avait dans leur cœur. Jésus savait. Il savait. À partir de ce soir, plus rien ne te sera caché. Dans le Nouveau Testament, quand on parle des hypocrites, hypocrite, c'est le mot grec qui veut dire comédien, ou bien celui qui fait un théâtre, ou bien celui qui met un masque. Vous voyez comme dans les bals masqués, vous allez voir les gens venir dans les bals masqués avec des masques. Chacun a son visage derrière, mais il présente un autre visage. C'est ce qu'on dit dans le Nouveau Testament, hypocrite. Dans les hypocrites te présentent autre chose, mais il a autre chose. Mais le don de discernement des esprits te donne de ne pas voir le masque, mais ça te donne de voir derrière le masque qui est qui. On peut dire amen très fort. Le don de discernement des esprits ne discerne pas que Satan. Ça discerne aussi là où Dieu est. Parce qu'il y a des dons de discernement que je ne comprends pas. Hein? Ça ne localise que là où Satan est, mais jamais là où Dieu est. Un homme de Dieu à Kinshasa, il était à Kitambo, il était en pleine jeûne et prière. Et un homme sale est venu à l'église, il est entré, il s'est assis. Il est vite allé vers cet homme. Il a dit, maître, il a dit, chut, il ne faut pas qu'il sache que je suis là. C'est le pasteur Don Yves Kisokolo, à Kitambo. Il a dit, mais maître, il a dit, chut, il ne faut pas que les gens sachent que je suis là. Et Jésus a commencé à lui parler. C'était Jésus, mais personne ne l'avait reconnu. Mais lui, comme il est un homme spirituel, il a dit, c'est Jésus qui est venu. Et il était comme un homme normal, il est entré, il s'est mis. Il a dit, mais maître, il a dit, chut, que personne ne sache que je suis là. Et ils ont parlé. Et il est sorti. Mais c'était Jésus. Le don de discernement des esprits te permet de voir Jésus là où les gens voient Satan. Là où les gens verront quelque chose de normal, toi tu te diras, Nzamasawa. Et là, comment il te sait les massikoyo? Vous comprenez le retard? On n'a rien compris. Non, il y a quelque chose qui s'est passé ici. On peut dire amen très fort. Et moi, ça m'arrive beaucoup. Dis à ton voisin, discernement des esprits. Non, dis à ton voisin, discernement des esprits. Parce qu'il y a 3 types d'esprits, non? Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de l'homme, il y a aussi l'esprit du diable. Regardez par exemple, une femme venait courber. 18 ans, elle vient à la synagogue, elle part. Elle vient, elle part. Tout le monde savait que dans la radiologie qu'elle avait fait, on avait dit que c'est une déviation de la colonne vertébrale. Ça, c'est les rapports de la radio. Mais Jésus, quand il a guéri cette femme, il a dit, mais comment vous êtes méchants comme ça? Le jour du sabbat, vous faites des débats. Et Jésus dit, il dit, mais cette fille d'Abraham qui était liée 18 ans par Satan. Donc les gens étaient dans la logique. C'est la déviation de la colonne vertébrale selon les résultats de la radiologie de tel hôpital. Mais Jésus ne voyait pas la déviation. Jésus voyait Satan qui était dans les os et qui avait lié, qui avait courbé cette femme. Il y a beaucoup de maladies, ce n'est pas Dieu. L'esprit de cancer existe. L'esprit d'épilepsie existe. L'esprit de la carie dentaire existe. Oh, dites amen très fort. Amen. Les gens voyaient ça, non, mais Jésus voyait un esprit derrière. La plupart des maladies que Jésus a guéries, il chassait d'abord les démons. Les gens sont possédés par les démons. Voilà pourquoi je dis, ici dans cette église, on chasse les démons. Amen. Donc ce jeudi encore, je vais chasser des démons. Amen. Il y a une génération de chasseurs de démons qui s'élève. Yes. Jésus a plus, écoutez, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Premier miracle. Première chose, ils feront quoi? Parce que Jésus n'aime pas les démons. Le Fils de l'homme est venu afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Partout où Satan sera, tu le sentiras. Partout où la sorcellerie est, tu la sentiras. Partout où le mensonge est, tu la sentiras. Partout où quelque chose de mal, tu sentiras ça. Et le don de discernement des esprits peut même se manifester sur ton corps. Oui. Il y a aussi 5 sens spirituels. Dans la loi de Dieu, il était interdit à quelqu'un qui allait servir dans le tabernacle d'avoir des défauts corporels, parmi lesquels
il était interdit que ceux qui ont le nez camus, d'exercer dans le sacerdoce. Pourquoi? Parce que le nez camus est l'image de quelqu'un qui n'a pas de discernement. Le nez permet de sentir, n'est-ce pas? Quand tu es enrhumé, tu ne sens pas l'odeur du parfum. N'est-ce pas? Quand tu es enrhumé, tu ne sens pas les odeurs. Tu ne sais pas discerner, ça c'est l'odeur du poisson pourri, ça c'est l'odeur de Versace, ça c'est l'odeur de Paco Rabanne. Tu ne sais pas. Parce que le nez est l'image de ce qui permet de sentir, de discerner. On peut dire amen très fort. Ébellito, ébellité. Tu peux sentir ça uniquement par l'odorat. Amen, amen. Et on dit que ceux qui avaient des nez camus ont refusé. Parce que spirituellement, ça veut dire les gens qui manquent de discernement, ils ne peuvent pas exercer dans un plus haut niveau de l'œuvre de Dieu. Parce que Satan va jouer avec eux. Que Dieu vous donne le discernement des esprits au nom de Jésus. Que Dieu vous remplisse de l'esprit de discernement au nom de Jésus. Et que le don de discernement des esprits commence à se manifester dans ton travail, dans ta maison, dans ton église, dans tes amitiés, dans tes relations. Quand quelqu'un parle, que tu saches que là, il est en train de dire la vérité. Là, il ment. Là, c'est Satan. Jésus n'avait pas honte. Jésus n'avait pas honte de dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Pas peur de dire à ses disciples, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Pas peur de dire à ses disciples, l'un d'entre vous est un démon. Jésus savait faire la différence entre quand il fallait célébrer les gens, avoir compassion des gens et reconnaître là où Satan se cachait. Ah, reçois cela au nom de Jésus. Je dis, reçois cela au nom de Jésus. Que ce don se manifeste. Je ne parle pas de l'esprit des soupçons. Parce qu'il y a des gens qui ont un don qu'on appelle les dons des soupçons. À l'église, ils soupçonnent tout le monde. Ça, c'est le 10e don spirituel. Le don des soupçons. Tu vois une jolie fille entrer à l'église. Elle est sa prophète. C'est Rosa Kitoko. Le Oluliende Aza Kitoko. C'est comme on a battu. Amen, amen. Oh, l'esprit des soupçons voit tout. Tu vas voir un frère avec une soeur à la fin du culte. Ils se sont seulement tenus. Ah, ma soeur, comment ça va? Il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je te dis, mais et si meleli. Kota les hommes abêtés. Mais, et tal les leli. Ko sourire les hommes abêtés. Mais, Linga sourire pour un frère wana. C'est on a linga kaye. L'amour ne soupçonne point le mal. Il y a aussi des gens qui voient le mal partout. Ça, c'est pas l'esprit de Dieu. Il y a des gens qui ont l'esprit de jalousie, de haine. Il y a des gens qui sont problématiques. Partout où il est, il voit des problèmes. Donc, lui, où tout est bien, il n'est pas bien. Quand il y a des problèmes, là, il est bien. L'esprit de soupçon, ce n'est pas l'esprit de discernement des esprits. Il y a des gens qui soupçonnent tout. Si les Katangais travaillaient à la maison de Potiphar et voyaient la femme de Potiphar sortir ce jour-là avec le manteau de Joseph, ils allaient dire, qu'est-ce qu'on vous avait dit? Moi je vous dis, Dieu s'est dévoilé les gens. Oh Jésus. Vous voyez? Il était levé ici. Oh Jésus. Et oh van atale kobo amwe latamoto. Et comme il dit, moi c'est mon kondi. Beaucoup de chrétiens auraient réagi comme ça. Parce que les chrétiens regardent les faits. Mais ce n'est pas parce qu'il y a le manteau de Joseph que Joseph était tombé. Voilà pourquoi faites la différence entre le caractère et la réputation. Joseph est sorti de la maison de Potiphar avec une mauvaise réputation, mais n'avait pas perdu son caractère. Je peux avoir une mauvaise réputation, mais ce n'est pas que je n'ai pas le caractère de Christ. Ah oui, parce que les gens font souvent des tu peux acclamer là où tu es. Oui, oui. Joseph avait une mauvaise réputation. Très mauvaise. Non, mais maman, n'abete là. Non, moi c'est mon conzi, na vanda te a mateli na nzoto. Nzoto na nzoto. Il avait une mauvaise réputation. Mais la mauvaise réputation n'est pas le caractère de quelqu'un.
La réputation, c'est ce que les hommes savent de toi, mais le caractère, c'est ce que Dieu sait de toi. Oh, Shabra Satsara Bababasa. La réputation, c'est ce que les hommes savent de toi et disent de toi, mais le caractère, c'est ce que Dieu sait de toi. Ta réputation peut changer du jour au lendemain. Aujourd'hui, les gens peuvent acheter la réputation. La réputation se crée. Quelqu'un peut, aujourd'hui j'ai $1 million, je deviens l'homme de Dieu le plus populaire de Lubumbashi. Et les gens vont dire, Dieu l'a élevé, hein. Moi je vous avais dit, Dieu allait encore l'élever. Mais c'est l'argent ou bien c'est Dieu qui a élevé. Parce que la promotion n'est pas l'élévation. Hein? La promotion n'est pas l'élévation. Tout le monde peut faire sa promotion. Mais l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais ça vient de Dieu. Combien de gens sont bénis ce soir? Voilà pourquoi ne soupçonnez pas le manteau de Joseph comme étant la preuve qu'il est tombé. Non, discernez. Voilà pourquoi c'est pas parce que tu as vu ce frère-là à l'arrêt avec une sœur, tu dis hey, ils vont à l'hôtel. Tu ne sais pas, peut-être que le frère était là depuis, Seigneur donne-moi le taxi. La sœur là, leur taxi est tombé en panne. Ils se sont retrouvés là et toi tu es passé là. Tu dis, ah, Naputu Boye. 22 heures. On a l'impression que les directions. Quand vous voyez des gens qui pensent toujours en mal des gens comme ça, ça dit que leurs cœurs sont mauvais. Les hommes mauvais voient le mal partout. Les hommes bons voient le bien partout. Voilà pourquoi ils sont naïfs et on les fait du mal. Hein? Les hommes bons, ils ne voient jamais le mal. Lui, il voit seulement la vie est bonne, tout le monde est bien. Parce que ce qu'on voit des gens, c'est le reflet de ce qu'on est à l'intérieur. Quand quelqu'un a des lunettes bleues, il voit tout le monde bleu. Quand quelqu'un a des lunettes rouges, il voit tout le monde rouge. Quand on voit quelqu'un voir tout le monde mauvais, c'est lui-même qui ce sont ses lunettes à lui. Ce sont ces gens des yeux à lui qui le poussent à voir le monde comme ça. Dites Amen. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Un monsieur s'appelle Monsieur Moustache. Dis Monsieur Moustache. Monsieur Moustache a mangé un fromage qu'on appelle le camembert. Tu connais le camembert? Il a mangé le camembert le matin et un peu de camembert était resté là le matin, petit déjeuner. Vers 11h, 12h, le camembert a commencé à pourrir. Alors il est sorti de la maison, il saluait quelqu'un. Il sent mauvais. Aujourd'hui, les gens, je ne sais pas là où ils se lavent vraiment. Hein. C'est pas possible. Comment une femme peut sentir mauvais comme ça? Bonjour madame. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est les gens qui sentaient mauvais? C'est qui? Quand vous voyez les gens à l'église être problématiques, ce sont eux qui sont les problèmes. Je sais qu'on me critique, mais ce n'est pas tout le monde qui me critique. Je sais qu'il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Mais dans la vie, je ne peux pas dire que tout le monde ne m'aime pas. Non, non, non. Il y a des gens qui m'aiment. Parce que ce n'est pas tous ceux qui sont avec toi qui sont pour toi. Ce n'est pas aussi ceux qui ne sont pas avec toi qui sont contre toi. Il y a des gens qui ne t'approchent pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont contre toi. Oui, dans la vie, il faut être équilibré. Oh, moi, les gens m'ont abandonné. Les gens ne m'approchent pas. Ce n'est pas s'ils ne t'approchent pas qu'ils ne t'aiment pas. Il y a des gens qui sont loin et qui prient. Parce qu'il y a toujours des Nicodème, des Joseph d'Arimathée. On ne les voit pas, mais ils sont là. Mais les Judas, ils étaient là, mais ils étaient contre Jésus. Ce n'est pas tous ceux qui sont avec toi qui sont contre toi. Et ce n'est pas tous ceux qui ne sont pas avec toi. Ce n'est pas tous ceux qui sont avec toi qui sont avec toi. Et ce n'est pas tous ceux qui ne sont pas avec toi qui sont contre toi. Alors dans la vie, il faut avoir le discernement. Quand le don de discernement des esprits a agi en toi, tu seras stable dans la vie. Tu sauras mettre chaque chose à sa place. Ça, c'est la réputation. Ça, c'est le caractère. Ça, c'est le soupçon. Ça, c'est Satan. Non, ça, c'est juste le défaut de la personne. Parce qu'il y a des gens qui ont aussi des défauts. Pour avoir Satan là où Satan n'est pas. Dis à ton voisin, discernement des esprits. Pourquoi les équipes d'intercession à Lubumbashi sont devenues les sièges des sorciers? Dans votre église, d'où tu viens, l'intercession, est-ce que ça existe encore?
Même si ça existe, c'est dans quel état? Sois sincère. Dans ton église là, si tu n'es pas de cette église, moi je n'ai pas encore commencé l'équipe d'intercession dans cette église. Vous savez pourquoi? Parce que je ne laisserai personne être à l'intercession sans que Dieu ne me le dise. L'intercession, c'est le moteur de l'église. L'église, c'est comme une voiture. Le ministère, c'est comme une voiture. Les phares, c'est la vision. L'essence, c'est la prière. L'huile, c'est l'onction. L'épave, c'est la structure. Le chauffeur, c'est le leader. Le volant, c'est le leadership. Mais le moteur, c'est l'intercession. L'intercession, on ne le voit pas, il est caché. Mais celui qui fait tout vivre. On ne blague pas avec l'intercession. Nos églises à Lubumbashi sont infiltrées, polluées, détruites par terre, remplies des orgueilleux et des impolis. Comment un intercesseur peut demander d'être populaire à l'église? Les intercesseurs sont les plus discrets de l'église. Les intercesseurs sont des sentinelles. Quand il n'y a pas de sentinelle dans une église, l'église est semblable à une armée qui n'a pas de renseignement. Parce que les intercesseurs sont les agents de renseignement dans l'église. C'est eux qui captent l'information du ciel, même du monde des ténèbres. Il faut qu'on se lève parce que Satan veut attaquer l'église en détruisant la croissance numérique. Bien, Satan veut attaquer l'église ces jours-ci dans les offrandes pour que l'argent n'entre pas beaucoup. Amen, amen. Mais si vous laissez des sorciers dans l'intercession, ils vont commencer à envoyer des fausses prophéties et des fausses visions. N'habite, hein? N'allali na l'outil maman pasteur. N'habite, hein? Allah type na sous-vêtement et bimiti boui. Na body, nous autres nous sommes liboso libanda. N'habite, kolobana mutute, hein? N'ape n'habite n'angate. Mais na lobika o na moni. Toi si tu dis, hé, maman pasteur. Non. Dimanche matin, quand maman pasteur vient à l'église, yo, je viens avec mon mari, le prophète, on s'assoit, yo sotelego, also longolie bilamba, na eta leleli. Kota la tobo ite mais, eta leleli. Nous on se maman pasteur, Allah dit bien, oh Jésus merci, tu m'as donné des habits, yo so déshabillé qui est aumônier, na sous-vêtement wana. Et quand l'esprit de sorcellerie commence comme ça, la personne qui a entendu ça ne sera pas dans la paix. Elle aura envie de dire à quelqu'un d'autre, eh, oyokaki, habité. Kolopena mutute, hein? C'est Rwana, c'est Brigitte. Elle est arrivée, ma pasteur, tous les habits, elle avait tout le corps dehors. Ça s'appelle la sorcellerie, hein? C'était ces sorcelleries. C'est ce kindoki. Oh! Et puis ça commence à passer de bouche à oreille et ma pasteur a une mauvaise réputation. Vous savez quoi? On priait dans une église, ma mère le sait. Il y avait une sœur qui s'appelait Esther, je pense. Elle avait beaucoup de cheveux. Vraiment, elle avait beaucoup de cheveux. Dieu m'a montré en rêve. J'ai dit, sœur Esther, Dieu m'a montré que dans les jours qui viennent, c'est comme si on t'a accusé de sorcellerie, mais tu n'es pas sorcière. Et on a dit que ta sorcellerie, c'est dans tes cheveux. La sœur là, on l'a attaquée des sorcières à l'église. Ma mère peut se souvenir. Elle est sorcière. D'ailleurs, tu vois les femmes qui font des tresses avec les antennes. Elle dit les antennes, là sont les antennes paraboliques. Les antennes diaboliques. Donc quand elle tresse comme ça, elle communique avec les démons de l'Asie, du Tibet, du Guatemala. La pauvre sœur. Et ça, c'est le discernement des esprits. Dieu m'a fait voir que on va la traiter de sorcière, mais elle n'est pas sorcière. Et souvent, Satan fait ça pour éloigner les vraies personnes qui brillent, en les jetant quelque chose d'une mauvaise réputation. Voilà pourquoi en toute chose, il faut le discernement. Que Dieu te donne le discernement au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ton nez ne sera plus Camus. Tu sentiras les odeurs si une chose vient de Dieu, vient du diable ou vient des hommes. Donne-moi un amen très fort. Amen. Tu ne seras plus un Katangais, un Louchois, un Congolais ou un homme. Mais tu réagiras comme un enfant de Dieu. Yes. Même quand la réputation de quelqu'un sera salie, on dira qu'il a engrossé, elle a engrossé, elle a fait ceci. Que Dieu te donne de savoir si c'est la réputation ou le caractère. Amen. Que Dieu te donne de savoir si c'est Satan qui ne veut pas détruire la vie de cette personne. Yes. Ou bien si c'est... Oh.
Reçois cela au nom de Jésus. Je le reçois. Est-ce qu'on peut avancer? Le deuxième don de cette catégorie, c'est le don de parole de connaissance. Ça, c'est mon don préféré. Waouh! Non, on peut aller au don de parole de sagesse. Je vais finir avec le don de parole de connaissance. Le don de la parole de sagesse. Sagesse en grec veut dire Sophia. Sophia, Sophia. Et dans la définition du mot sagesse, il y a plusieurs définitions. Je ne vais pas en parler parce que cette session n'est pas la session profonde. Parce que l'année prochaine, on va établir le programme de l'école de ministère et les choses vont aller de manière plus profonde. Là, je vous donne des généralités. Le don de parole de sagesse, c'est la capacité surnaturelle que le Saint-Esprit donne à un chrétien qui lui permet d'agir dans la sagesse de Dieu pour débloquer les situations impossibles qui ne peuvent pas être résolues par l'effort de l'homme ou par la sagesse de l'homme. Dites amen très fort. Le don de parole de sagesse est la capacité naturelle que le Saint-Esprit donne. Ça vient par la parole. Même la parole de connaissance, ça vient par la parole. C'est le Saint-Esprit qui donne à un chrétien de pouvoir résoudre un problème qui est humainement une équation pratiquement impossible à résoudre par l'effort ou par la sagesse de l'homme. Le don de la parole de sagesse est une portion de la sagesse infiniment variée de Dieu, qui est manifeste en un temps précis pour un problème précis de manière spontanée et qui débloque la situation de manière surnaturelle. Le don de la parole de sagesse est l'expression substantielle de la sagesse immense de Dieu dans un moment précis, une situation précise pour résoudre le problème de manière surnaturelle. On emmène deux femmes devant Salomon. Vous vous rappelez de l'histoire? Un roi chapitre 3, je pense. Verset 16. On emmène deux femmes. L'une, elle dit, c'est mon enfant. L'autre dit, c'est mon enfant. Si c'est quelqu'un d'autre, il allait passer beaucoup de temps. Mais le don, Salomon n'avait pas que la sagesse. Selon Jacques chapitre 1, on dit, celui qui manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et Dieu va la lui donner. Amen, amen. Là, c'est la sagesse. Jacques encore, chapitre 5, il dit, la sagesse d'en haut, elle est pacifique, ainsi de suite. Là, c'est la sagesse, c'est la sagesse, c'est la sagesse. Je vous enseignerai dans l'école du ministère de manière plus profonde ces choses. Mais là, c'est le don spirituel. Et subitement, il a dit, emmenez-moi une épée. Et lorsqu'on a emmené l'épée, il a soulevé l'épée. Il a dit, on va couper l'enfant en deux. Quelqu'un d'autre n'aurait pas pu faire quelque chose de comme ça. Quand on a voulu couper, la maman de l'enfant a eu mal dans son cœur. Elle a dit non, vaut mieux qu'on la laisse l'enfant, mais que mon enfant ne meure pas. Et directement, quand elle a dit laissez l'enfant, l'autre femme disait qu'on le coupe seulement. Vous savez, le don de parole de sagesse, c'est une portion de la sagesse infinie variée de Dieu qui se manifeste dans un temps précis, pour une situation précise, afin de résoudre une situation qui est difficilement résolvable. C'est comme ça. J'ai parlé le français. Dites avance, papa. Ça n'a rien français. Qui est difficilement résolvable. Je suis fier de moi. Come on. Avance, Joël. On y va. Il t'amène bien. Qui est difficilement résolvable. On dit, les apôtres, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? On fait quoi? Et Gamaliel s'est levé. Il a commencé à parler. Il a dit, faites d'abord, le don de parole de sagesse va même te donner de faire des choses que les gens ne peuvent pas faire en ce moment-là. Il a dit, non, faites-les sortir d'abord, parce qu'il ne faut pas qu'ils entendent ça. Pourquoi? C'est la sagesse de Dieu. Waouh! Et il a dit, regardez l'histoire. Il dit, si cette œuvre est de Dieu, si cette œuvre est des hommes, elle va s'arrêter en chemin. Si elle est de Dieu, alors faites attention de combattre contre Dieu. Et directement, tous se rangèrent à son avis. Quand le don de la parole de sagesse est manifeste, ça donne la solution. La femme qui a perdu l'enfant a retrouvé son enfant. Les apôtres ont été libérés, ils n'ont pas été tués.
Et même lorsqu'on a emmené la femme adultère devant Jésus, oh my God, on a pris la femme, on a dit, mais Seigneur, la loi dit, et qu'est-ce que toi tu dis? Parce que Jésus qui a la grâce a un langage, mais la loi a aussi un langage. Et le don de parole de sagesse a agi, paf, il a dit, lequel d'entre vous qui n'a jamais commis de péché, qu'il jette à cette femme la première pierre. Vous voyez? C'est venu. Est-ce que c'était prévu depuis le matin? Non. La parole de sagesse, c'était quelque chose de flash. C'est la manifestation de l'esprit. C'est phanérosis, c'est spontané. C'est quelque chose qui vient, foi, et paf, directement. Il a senti. Il a dit, lequel d'entre vous qui n'a jamais péché, qu'il jette à cette femme la première pierre. Et on dit, du plus grand au plus petit, ils ont jeté et ils sont partis. La solution, le don de parole de sagesse donne la solution. Nos pays ont des problèmes politiques. Ils appellent des consultants, ils appellent des facilitateurs, ils appellent des Sud-Africains, ils appellent des présidents des autres pays. Mes frères et sœurs, Dieu élève dans son peuple des personnes qui ont l'esprit de sagesse et qui ont le don de parole de sagesse. Au moment où l'équation sera grande entre deux pays qui sont en conflit, un homme surgira comme Gamaliel et cette personne est ici. Oh. Même dans la famille, on va dire non, cette femme, elle a été engrossée par le mari. Et pourtant, elle habite dans la maison. Maintenant, la femme de la maison veut la chasser. Le don de parole de sagesse va te dire qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là. Et quand la parole de sagesse est manifeste, elle donne la solution et une solution durable. Dieu a donné le don de parole de sagesse parce qu'il sait que parmi les hommes, il y a des problèmes. Il y a des situations impossibles à gérer. Il y a des cas compliqués à gérer. Il y a des avortements ici. Il y a des accouchements là-bas. Il y a des engrossements là-bas. Il y a des vols ici. Il y a beaucoup de problèmes dans ce monde. Mais le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, quand il vient dans un chrétien, il peut te donner le don de parole de sagesse. Quand tout le monde ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, toi tu dis seulement, s'il vous plaît, j'ai un mot à dire. Et tu dis la phrase, la tempête se calme. Et tu dis la phrase, la réconciliation vient. Yes. Et tu dis la phrase, le couple qui devait divorcer se sont réconciliés. Yes. Oh mon Dieu, mon roi, je prie que Dieu te donne le don de la parole de sagesse. Amen. Et beaucoup de gens qui vont être des parrains, ou bien qui sont des parrains de mariage, que Dieu vous donne le don de parole de sagesse. Amen. Là où les couples se disent, il n'y a plus de solution, il faut le divorce. Que Dieu mette dans ta bouche, oh my God. Yes, yes, yes. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne craignez pas quand vous serez devant les tribunaux. Ne vous en faites pas de ce que vous allez dire. Parce que l'esprit de votre Père mettra dans votre bouche une sagesse. Oh. De telle manière que personne ne pourra la résister. Yes. Que Dieu te donne le don de parole de sagesse. Amen. Là où des amis sont en conflit. Là où une entreprise est au bord de la dissolution. Yes. Toi tu dis, s'il vous plaît, j'ai un mot. Et quand tu dis, quand la parole de sagesse est manifestée, tout le monde se dit, mais pourquoi on n'y avait pas pensé? Oh. Profond. Quand le don de parole de sagesse est manifeste, on dit, mais pourquoi on n'avait pas réfléchi à ça? Mais comment il a pu dire? Tu vois que tu as ce don-là. Oro sopra kitamalage. Jésus robozo mande keresete. Liju paruku sopra kitemenege. Mets tes mains sur la tête. Dis Père, la sagesse. La sagesse. D'en haut. D'en haut. Dis Père, Père, donne-moi donne-moi le don de la parole de la parole de sagesse de sagesse par le Saint-Esprit. par le Dis Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi donne-moi le don de de la parole parole de sagesse de la sagesse au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame très fort. Combien sont bénis par cet enseignement? Voilà pourquoi nos pays, et je vous ai dit, les dons spirituels, ce n'est pas que pour l'église. Même dans nos gouvernements, écoutez, nos rois, nos chefs d'État, nos ministres, nos cabinets, ne doivent plus être, les cabinets des autorités ne doivent plus être pollués par des occultistes. Des gens qui viennent avec la sagesse de l'enfer pour donner des décisions qui semblent être bonnes, mais qui vont plus tard enterrer le pays. Que Dieu mette les justes autour des rois, autour des chefs. Des personnes, quand il y a une crise au bureau, dans le parti, ou dans le pays, ou dans un secteur particulier du développement économique du pays, un chrétien qui va dire, s'il vous plaît chef,
Est-ce que je peux dire quelque chose? Yes. Et quand il lève la voix, il parle, tout le monde est d'accord. Amen. Tout le monde est d'accord. Tout le monde dit non, on ne sait pas, mais vraiment, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Vous avez déjà remarqué ça quelquefois? Ça dit que tu as le don de parole de sagesse. Amen. C'est le don qui met fin aux contestations. C'est le don qui met fin aux dilemmes. C'est le don qui met fin aux situations compliquées. Il y a des situations compliquées dans la vie, hein, où tu es marié, mais tu as un mari qui en gros c'est ta petite sœur. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant tu es pasteur, on t'emmène un tel cas. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Là c'est pas reçois l'onction. Non, là c'est pas l'onction. Là c'est la maturité. Mon mari a engrossé ma petite sœur. Maintenant qu'est-ce que je fais? Ma petite sœur c'est ma petite sœur. L'enfant qui a dans le ventre c'est l'enfant de mon mari. Et il est mon neveu. Avec mon mari. J'aime le Saint-Esprit. Yes. Voilà pourquoi là où les équations sont compliquées, le don de la parole de sagesse peut agir. Amen. Dieu te dit dans tel cas, déplace l'enfant pendant un temps et après ramène. Et quand tu dis ça, ça crée la solution et ça crée la paix directement. J'ai rencontré un couple, une mission que j'avais fait, j'étais à Kigali. On m'avait invité prêcher, j'ai prêché dans une séance, j'ai prêché sur le mariage. J'étais pas encore marié, hein. Moi j'ai été expérimenté les choses de mariage depuis que j'étais tout petit. Alors j'ai prêché et il y avait un couple qui était venu. Est-ce que je peux dire? Papa. Je prêchais à l'hôtel 1000 collines. Un couple était venu, ils étaient là dans la foule. Je ne savais pas. L'homme avait fait, je crois, 5 mois. Excusez-moi de ne pas être précis dans les dates, mais je vais donner approximatif parce que je n'ai pas une bonne mémoire. Dieu m'a épargné d'avoir une bonne mémoire. Peut-être pour que je ne sois pas rancunier dans la vie. Je ne me souviens pas beaucoup des choses. Et le mari a fait 3 mois en Belgique. Il vient rencontrer sa femme. Mais il se rend compte que sa femme avait une grossesse de 2 mois. Maintenant, il pose à la femme sa question. Mais, il a dit, moi j'ai fait 2 mois. Voilà, elle avait une grossesse de 3 mois, lui il a fait 2 mois. Il dit, mais c'est une grossesse? Je ne comprends pas. Parce que quand est-ce que tu as une grossesse de 3 mois alors que moi j'ai fait 2 mois? Et la femme dit, c'est toi non? Moi j'avais même pas de travail. Tu me disais d'aller chercher du travail même au Burundi. Je disais que je voulais même pas voir ton ami le patron là-bas du Burundi. Mais toi tu m'as envoyé. Quand je suis parti, il m'a séduit et on est tombé et je suis enceinte. Madame, tu es enceinte d'un homme. Maintenant ton mari il est là. Que les hommes disent amen. Ça ne vous arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas de cas à faire ça. Dis parole de sagesse. Maintenant, ils sont venus devant moi à la fin. Prophète. Donc ma femme est enceinte d'un autre homme. Je suis chrétien, je ne peux pas la faire avorter, c'est un péché. Mais si je garde l'enfant, ça sera mon enfant avec la tête. La morphologie faciale de ce Burundais qui a détourné ma femme. Maintenant tu es prophète, qu'est-ce que tu fais? Là c'est pas oh chakara baba recevez. Non, là il faut avoir, comme on dit, la parole dite à propos dans Proverbe. Donc une parole du temps au temps convenable, dite de la bonne manière qu'il fallait. Je les ai parlé pas. Aujourd'hui, ce couple-là est ensemble. L'homme-là a adopté l'enfant. Tu connais? Tu te dis, tu vas être choqué. Toi aussi, tu peux connaître. Mais je ne dirai pas les détails. L'enfant, un bel enfant. Mais ce n'est pas l'enfant de monsieur. Sa femme était ailleurs.
Et aujourd'hui, il aime l'enfant là comme de tout son cœur. Quand il veut même faire des dons, il fait d'abord le don à cet enfant-là, les autres aux autres enfants. Parce qu'une parole de connaissance peut sauver une relation. Satan aime détruire les relations. Satan aime détruire les mariages. Satan aime détruire les églises. Satan aime détruire... Hier, la nuit, j'ai passé 1 heure du temps avec l'un de mes fils qui est en France. Il est en France. Dieu me l'a donné. C'est l'un de mes fils. Mais il a un problème avec son pasteur. Donc c'était chaud. J'ai récemment dit 2 phrases. J'ai dit, Dieu me dit que tu vas l'appeler tout de suite. Tu vas lui demander pardon. Tu vas te repentir de tout le mal que tu as fait. Même si je t'ai pris aujourd'hui, mais c'est lui qui t'a formé toutes ces années. Tu vas lui être reconnaissant. Ce matin, il m'a écrit, j'ai écrit à papa, parce que son papa là, il est au Canada. Il m'a dit, il est dans la joie, il est dans la paix. J'ai dit, tu vas t'humilier. Parce que si tu n'es pas un bon fils pour lui, je n'aurai pas confiance en toi. Parce que ce que tu as fait à quelqu'un avec qui tu étais avant, tu peux le faire aussi à moi. Alors je ne peux pas être intimidé parce que, oh, le prophète Joël est un homme public. J'ai dit, non. Si tu n'es pas un bon fils de là, écoutez-moi, si tu n'as pas été un bon fils, tu ne seras pas un bon père. Ce n'est pas en venant à la porte des cieux que je veux te faire totalement confiance. Si tu as manqué du respect à ton pasteur, d'où tu viens. Il n'y a pas d'amen, hein? Avance Joël, j'avance. La parole de sagesse donne la solution. On peut acclamer très fort le Seigneur. Pour terminer, est-ce que vous avez compris? C'est le don de la parole de sagesse. Word of wisdom. Word of wisdom. Word of wisdom. Exactly? It's okay? Dis à ton voisin, tiens-le par la main, dis-lui la parole de sagesse. Je ne sais pas, mais je sens que Dieu veut donner à une catégorie de chrétiens qui sont appelés auprès des hommes politiques. Il y a des gens qui sont appelés à être des consultants, des facilitateurs. C'est normal, Jésus avait dit, vous entendrez les bruits de guerre, et ça arrivera. Que notre pays, à notre pays, d'autres pays, ça, les pays ont des problèmes, parce que là où il y a des hommes, il y a des problèmes. Mais la paix arrive quand les fils de la paix sont là. Est-ce que les fils de la paix sont là? Quand les fils de Satan sont dans les institutions, ils créent des problèmes. Mais il faut maintenant des Joseph. Des personnes, il arrive au palais, il interprète le songe et il donne la solution stratégique. Qu'est-ce qui était venu par la bouche de qui? De Joseph? C'était quoi? C'était la parole de sagesse. Il a donné une solution économique. Pas sur le coup, ils sont appliqués et il y a eu une solution durable. Oh my God. Que le don de parole de sagesse se manifeste par toi. Amen. Là où même des problèmes étaient arrivés à un niveau où on se dit ici, ça ne peut jamais s'arranger. Une parole de ta bouche peut être comme de l'eau froide. Quand ça entre, ça apaise les cœurs et ça crée la paix. Pour terminer ce soir, ça c'est l'un de mes dons préférés. Et c'est l'un des dons que les gens que les gens mélangent souvent avec le don de prophétie, avec ce qu'ils appellent le don de vision. C'est le don de la parole de connaissance. Word of knowledge. Oh my God, I love it. Vicky, prends le piano. Je vais entrer un peu dans le prophétique quelques minutes. Yes. Are you ready? Ready, papa. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Le don de la parole de connaissance. Si le don de la parole de sagesse est substantiellement une portion de la sagesse infiniment de Dieu, le don de la parole de connaissance est une portion de la connaissance infinie de Dieu, donnée au travers d'un chrétien, afin de glorifier Dieu comme le Dieu omniscient, révélant une information qu'il est impossible à un homme de connaître, en fait, qu'il était impossible aux hommes de connaître par la voie naturelle. On peut dire amen très fort.
La parole de sagesse. Et la parole de sagesse, en général, ça révèle quelque chose qui se passe, quelque chose qui s'est passé. La différence entre la parole de sagesse et le don de prophétie, la prophétie entre dans le futur, mais la parole de sagesse est au présent et dans le passé. Pardon. La parole de connaissance est au présent et au passé. Le don de prophétie entre au futur. Et vous allez voir souvent, tous les dons se manifestent à la fois de la même manière. Ça peut venir, Dieu révèle que tu as un problème avec ton ami, avec qui tu travailles au travail. Et ce problème, c'était hier, à telle heure, au sujet de tel problème. Et Dieu dit demain, à telle heure, Dieu va résoudre cette situation. Et regarde ce que tu dois faire. La parole de connaissance est venue avec la prophétie et a donné place à la parole de sagesse. Que Dieu te donne de shifter dans le spirituel. Que Dieu te donne d'être un homme de l'esprit. Une femme de l'esprit. Yes. Quand tu parles au passé, au présent, au futur. Yes. Tu révèles les problèmes, mais tu donnes aussi la solution. Amen. Je suis fatigué des prophéties qui ne révèlent que les problèmes, mais qui ne donnent pas la solution. Tu as dit que j'ai un serpent dans les ventres. Fais aussi sortir le serpent. Yes. Tu as dit que j'ai un problème à la maison, mais enlève aussi le problème à la maison. La parole de connaissance vient dans le passé, vient dans le présent, vient dans les informations que quelqu'un ne pouvait pas connaître de lui-même, mais que Dieu est à même de révéler. Dieu a dit, une sœur, j'étais même dans cette direction parce que je voyais, une sœur vient de l'Afrique du Sud. Elle s'est levée, vous vous rappelez? Elle est venue et Dieu a dit, elle a sa sœur là-bas. Et sa sœur a un problème avec son mari. Et son mari sort avec une femme qui est sud-africaine. Comment je sais ça? Parole de connaissance. Quand Dieu révèle les numéros de téléphone, les pointures de chaussures, les tailles, les âges, le nombre d'enfants que quelqu'un a, même les tribus. Oh, toi tu es Moulouba? Oui, je suis Moulouba. Ça vient d'où? Dieu révèle le nombre de chambres qu'il y a dans une maison. Ce n'est pas la prophétie. On appelle ça les dons prophétiques. Parce que ça opère souvent avec le prophète. Dans le prophétique, mais ce n'est pas la prophétie. On dit la prophétie parce que la prophétie, ça englobe tout ce qui est prophétique. N'est-ce pas? Mais ce don-là, c'est le don de parole de connaissance. Et ce n'est pas parce que quelqu'un donne beaucoup de paroles de connaissance qu'il est prophète. Parce que même un évangéliste peut beaucoup donner des paroles de connaissance. Renard Bonke donne des paroles de connaissance, tu peux craquer. There is a woman here. Béni, il donne des paroles de connaissance des fois avec... Le pasteur Roland Dallot, des fois quand il prend le micro, Dieu me révèle, je vois une image, il y a quelqu'un ici, papa. Et mais est-il prophète? Non, il opère dans les dons prophétiques, mais n'est pas prophète. Parce que dans le langage prophétique, on appelle dons prophétiques les dons qui accompagnent souvent l'exercice d'un ministère prophétique. Parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, prophétie et ainsi de suite. On peut dire amen très fort. Que Dieu te donne le don de parole de connaissance au nom de Jésus. Oh, je dis que Dieu, le Saint-Esprit, te donne le don de parole de connaissance. Amen. Écoutez-moi, tu dois être convaincu, quand tu veux opérer dans la parole de connaissance, tu dois être convaincu que Dieu est le Dieu omniscient. Yes. Quand tu vois quelqu'un, tu dois savoir que Dieu le connaît. Dieu connaît son âge, Dieu connaît sa taille, Dieu connaît son poids, Yes. Dieu connaît son numéro de téléphone, il connaît son code PIN de Vodacom, il connaît son adresse email, son mot de passe d'Instagram. Dis ta main très fort. Dieu connaît tout, même son numéro de compte à banque. Il faut que tu sois sûr que Dieu connaît. Quand tu prédisposes ton esprit à savoir que Dieu connaît tout, tu dois deuxièmement te prédisposer à savoir que Dieu peut parler sur tout. Regardez dans le tabernacle, Dieu a dit à Moïse tout, les couleurs, les coudées, les mesures, les formes. Dieu peut te révéler tout sur quelqu'un, même dans... Oh. Quand tu dois opérer dans la parole de connaissance, tu dois croire que Dieu connaît tout. Et tu dois croire que Dieu aime parler de tout. Et quand Dieu aime le dire, c'est pour montrer qu'il sait tout sur tout le monde. Hey. 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 Dis ta main très fort. Dis ta main très fort. Le don de parole de... Que Dieu se glorifie au travers de toi comme le Dieu omniscient. Amen. Amen. Mais le don de parole de connaissance révèle Dieu aussi comme le Dieu omniprésent. Hey! Banana tu boma, boma tu mataida, mataida tu Kinshasa, Kinshasa tu. I went to Masimanimba.
Ça c'est quoi? C'est le don de parole de connaissance, mais qui s'est manifesté par une vision. Yes. Voilà pourquoi Jésus a dit, mais voici un homme qui n'y a pas de fraude ici en Israël. Il dit, mais est-ce que tu me connais d'où? Il dit, mais je te voyais Nathanaël, parce que quand tu étais sous le figuier, je te voyais. Est-ce que c'était important que Dieu le dise? Oui, c'était important. Parce que si Dieu te connaît par ton nom, des fois il donne des détails pour te montrer qu'il te connaît. Nous, on n'a pas besoin de détails dans les prophéties. Nous, on fait que la parole. Prêchez-nous la parole. Acha, tu es jaloux et complexé. Yes. Quand on prêche la parole là, tu ne dis même pas amen. Tu dis, il a prêché longtemps. Quand on prophétise, tu dis, non, on fait la parole. Alors tu fais quoi? Il y a des gens bizarres comme ça. Quand tu prêches, ils ne veulent pas suivre la prédication. Oh, les prophètes là ne prêchent pas. Moi, je prêche. J'ai plus de 120 prédications sur YouTube. 120 prédications. Plus d'1 million de vues sur YouTube. Les gens me suivent. Plus d'1 million. Pour prêcher, je prêche. Maintenant, quand je commence à donner parole de connaissance, Dieu a révélé ceci, c'est là, ceci, c'est là. Ça veut dire quoi? Même si on te révèle les détails sur ta vie, est-ce que c'est ça qui va te changer? Non, fais la parole. La plus grande prophétie, c'est la parole. Osant la zoua. Quand tu n'as pas quelque chose, il faut être humble. Et dire, Seigneur, nous prêchons, écoutez-moi. Il y a des solutions qui ne viennent pas par la prédication, mais ça vient par une parole de connaissance. Yes. Quelqu'un peut être là, tu as prêché en vague, mais quand tu le prends dans la mêlée, tu le entres dans les spécifiques. Il dit non. L'apôtre Paul a dit, si parmi vous quelqu'un entre et qu'on le révèle les secrets de son cœur, il va dire non. Il va se prosterner, il va adorer Dieu. La prédication ne l'a pas poussé à adorer. Yes. L'adoration ne l'a pas poussé à adorer. Yes. Oh, les témoignages ne l'ont pas poussé à adorer. Yes. Mais la parole de connaissance, Shabala, Roboko Soto, oh, can I prophesy? Prophesy. Mais la parole de connaissance l'a poussé, oh mon Dieu. Godipa. Demande de biquer les papiers. Can I prophesy? Prophesy. Dis la parole de connaissance. La parole de connaissance. La parole de Connaissance. La parole de Connaissance. Aujourd'hui, j'ai pas envie de prophétiser. Plus de toi, Seigneur, nous demandons plus ressemblance, plus de toi. Ça va? Pardon? Elle s'appelle comment? Lève-toi. Elle s'appelle comment? C'est quelle lettre ici? Godipa. Prophesy. Quand je les ai vus, l'Esprit de Dieu m'a dit leur nom commence par M. Yes. Oui. Hein? M, papa. Où est leur maman? Et là, Kasumalesa. Et le papa? Aussi. Kasumalesa. Inde. Ils ont 2 enfants. Ils ont 2 enfants. 3. Le 3e c'est qui? C'est qui? Une fille, un garçon. Qu'est-ce que j'ai écrit? Garçon. Qu'est-ce que j'ai? Garçon. Qu'est-ce que j'ai écrit? Dis le micro. J'ai dit? Garçon. Non, j'ai dit après. Après garçon. Can I prophesy? Prophesy. Là, je vais small. Là, c'est un peu. Ça, c'est juste pour vous montrer que Dieu parle. Yes. Écoutez, tu dois croire que Dieu peut tout dire. Amen. Quand tu dois commencer à travailler dans la parole de connaissance, il faut que dans ta tête, ça soit clair. Yes. Tu dis Dieu connaît tout et Dieu a envie de tout dire. Yes. Il peut même révéler les sous-vêtements qu'il y a dans le Yes. pantalon de quelqu'un. Il t'amène bien. Amen. Vous vous rappelez du dimanche, là, le frère est venu. J'ai dit, qui ont des CV ici?
Il a levé. Il dit, CV de la banque. Il est venu. Quand il venait, Dieu a dit qu'il oublie TMB. Yes. Le frère là, il a un témoignage. Il est ici. Ah, ça va mon cher. Lève-toi là où tu es. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as senti que Dieu te connaissait? Hein? Ça t'a fortifié, hein? Oui. Mon fils là avec qui je parlais à Paris, je lui ai dit, la fille que tu me dis là, elle te trompe. Avec un frère que tu connais, qui chante avec toi la louange. Il dit, hé, c'est vrai. Le frère là m'avait dit qu'il avait envoyé un WhatsApp 6P. J'ai dit, la fille là te manipule. C'est même pas le frère là, elle sort avec un autre gars qui est un païen. Donc on a fini là, à 1h du matin, il m'a dit, papa, j'abandonne cette fille là. Quand la parole de connaissance vient, Yes. Dieu peut aller même dans les téléphones. Yes. Hein? Non, ce soir je vais t'activer. Amen. Ce soir je vais te... Activer. Je vais quoi? Activer. Jeudi. Non, venez jeudi. Ah, aujourd'hui. Active, papa. Aujourd'hui. Dites amen bien. Amen. Dites avance prophète. Avance, papa. Tu dois croire que Dieu connaît tout. Yes. Quand tu te tiens devant les gens, même devant ton fiancé, même devant même au bureau, même au travail, tu dois savoir que comme je les vois, Dieu les voit. Yes. Dieu les voit. Quand Dieu les voit, Dieu les connaît. Et Dieu est capable de tout me dire. Amen. Et Dieu a envie que je dise ça. Yes. Tu dois aimer le prophétique. Yes. Tu dois aimer prophétiser si tu dois prophétiser. Hein? Je disais à mon fils le prophète Jimmy, je l'ai dit, on critiquait autrefois les gens qui prophétisent tout le temps. Maintenant, on doit aussi prophétiser tout le temps. Maintenant, je prophétise à temps et à contre-temps. Et en 2016, je vais exagérer. Yes. Yes. Donc, j'entre à l'église, je commence à prophétiser. Oh, c'est le désordre. Bon, prévenant qui ont été une église à prophète. Les églises à pasteur, les églises prophétiques. Yes. Dites amen bien. Amen. Dites amen très fort. Amen. Dites amen très fort. Amen. Je vais continuer la parole de connaissance mardi prochain. Mais j'aimerais qu'on prie tout de suite. Levez-vous vite. Il y a quelque chose qui peut se passer. Acclamez le Seigneur. Si on a fini le culte, à cause du temps. Are you ready? Yes, papa. Le rôle d'un prophète, ce n'est pas que de prophétiser, mais c'est d'activer le prophétique dans le peuple. Amen. Moïse ne prophétisait pas seulement. Dieu a dit, maintenant je vais emmener ton prophétique à un autre niveau. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je vais les répandre dans tout le monde. Et maintenant, tu vas répandre le prophétique. Amen. Il y a des femmes qui sont ici qui vont commencer à prophétiser. Yes. Ça va toi? Tu vas bien? Il y a des gens qui vont commencer à prophétiser ici. Amen. Pourquoi? Parce que dans cette église, ce n'est pas quelqu'un qui doit être une star. Ce n'est pas le prophète Joël qui doit être vu. C'est tout le monde. Yes. Dieu m'a appelé comme un père pour engendrer et activer. Amen. Quand je viendrai à l'église, je prierai pour toi. Mais quand tu iras à Hyper Saro, quelqu'un vient en cours de route, dans la rayon de chocolat, tu dis, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous vous appelez Marie? Oui. Vous avez 2 enfants? Oui. Votre mariage est ingénieur? Oui. Vous avez ceci? Oui. Comment tu le sais? Jésus t'aime. Tu dois être sauvé maintenant. Fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te reçois de ma vie. Yes. Comme Seigneur et Yes. Sauveur. Il y a un réveil qui arrive. Yes. Kobo Shakatabaya. Je prophétise un réveil à Lubumbashi. Amen. Ne vous en faites pas. Dieu aime cette province. Yes. Même si Satan s'est assis, les gens sont méchants, les gens sont mauvais, les gens sont jaloux. Je vous dis, il y a une génération de jeunes qui s'élèvent. Yes. L'année prochaine, je ferai des grandes actions de jeunes. Yes. Parce que Dieu m'a dit, il y a des gens, il les a tournés le dos. Yes. Maintenant, il s'est fixé sur des jeunes. Yes. Des gens qui ont faim, des gens qui ont soif, Yes. des gens qui ont envie. Yes. Ils vont aller évangéliser. Yes. Dans les marchés, dans les universités, dans les écoles, dans les supermarchés, avec des paroles de connaissance, des prophéties. Oh, quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Et le but final, ce sera de gagner des âmes. Amen. Afin que les païens disent non,
Jésus a dit, amène-moi ton mari. Elle a eu peur, elle dit, oui, parce que tu n'as pas un mari, tu en as eu 5. Et le 6e day, il est pas. Elle dit, je vois que tu es prophète, écoute-moi, on t'appellera prophète. Amen. On t'appellera prophète. Amen. On t'appellera prophétesse. I receive. Lève les mains là où tu es. Monte une gamme. Vicky, on va chanter plus de toi. Lève les mains, on va chanter parce qu'on est déjà à la fin du culte. On doit libérer la salle. Oh, cette nuit, je parle avec le Seigneur. J'ai vu un grand réveil l'année prochaine. Il y aura, est vrai, une grande crise. Mais il y aura un grand réveil. Et Dieu m'a dit, le réveil va venir à partir des jeunes. Le réveil dans plusieurs églises, même de Lubumbashi, ça viendra à partir de jeunes. Il y a des jeunes même qu'on va chasser des églises. D'autres qu'on va suspendre. Pourquoi? Parce qu'ils vont commencer à attirer l'attention plus que le leadership. Je ne suis pas quelqu'un qui crée des rebelles, mais je vous dis la parole du Seigneur. Parce que Dieu est capable de prendre un Josué et de l'élever après un Moïse. De prendre un David afin qu'il prenne la place de Saül. D'élever une Esther à la place de Vachi. Le leadership est en train de changer de direction. Dieu élève des jeunes. Kobasaka. Personne n'a entendu ce que j'ai dit. Dieu élève des jeunes hommes et des jeunes femmes. Ils vont être passionnés du réveil, passionnés du salut des âmes, passionnés de l'évangélisation. Ils ne penseront pas au titre, ils ne penseront pas aux positions à l'église, ils ne penseront pas aux vestes, ils ne penseront pas aux offrandes, mais ils penseront aux âmes à gagner. Dieu va les utiliser. Ils vont aller dans les hôpitaux, ils vont guérir les cancéreux, guérir les sidatiques. Il va utiliser les femmes, des femmes comme les Anne, la prophétesse, des vieux comme des Siméons, qui vont avoir l'esprit de Dieu et qui vont guérir des malades, ressusciter les morts. Donnez-moi un amen très fort. Dieu sort des églises, Dieu sort des programmes. Dieu, est-ce que je prophétise? Dieu sort des systèmes. Dieu sort des systèmes parce qu'il veut emmener le moisson au pied de la croix. Lève les mains. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Oh, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Prie en langue, tu es, prie en langue, tu es. Plus de toi, Seigneur. Chante avec moi plus fort, plus fort. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de toi, plus de toi, plus de distance, plus de toi. C'est possible que tu sors de cette salle avec le don de la parole du discernement des esprits. C'est possible. Aspire. Quelqu'un qui aspire, c'est quelqu'un qui aspire avec force. Un aspirateur a la capacité d'étirer même les saletés qui sont loin par la force du moteur. Alors libère ton esprit devant la présence de Dieu. Prie en langue là où tu es. Désire ces choses. Vivre en esprit. Est-ce qu'il y a un homme de Dieu dans cette salle? Est-ce qu'il y a une femme de Dieu dans cette salle qui peut libérer sa présence, qui peut libérer son esprit? Ouvre ton esprit. Le don de l'esprit de connaissance, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse. Les yeux de prophétesse s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent parce que Dieu répand l'esprit. Yes. Levez les mains. Levez les mains. Levez les mains.
Il y a une sœur qui est ici. Elle vient de rompre sa relation avec son fiancé. Mais la décision est venue de l'homme. La décision n'est pas venue d'elle. Elle ne comprend pas pourquoi il a changé subitement. Que cette sœur vienne vite ici devant. Une sœur, il y a une rupture avec son fiancé, l'homme avec qui elle est. Et la décision est venue de l'homme, ce n'est pas venu d'elle. Et elle souffre beaucoup dans son cœur. Elle ne comprend pas comment cet homme a changé du coup. Que la sœur là vienne vite ici devant. Viens vite. Viens vite. Viens vite. Viens vite. Quand je parlais, je voyais un esprit qui est venu dans des eaux. Et cet esprit a frappé cet homme ici. Pouf! Et cet homme est comme s'il a oublié tout ce que vous avez traversé. Cet esprit vient de la mer, vient des eaux. C'est un esprit de sirène, c'est un esprit puissant. C'est le genre d'esprit qui pousse des hommes à devenir avec beaucoup de femmes en désordre sexuellement. Mais cet esprit-là s'arrête maintenant. Yes. Cet esprit-là s'arrête maintenant. Yes. J'ordonne à cet esprit, là où, étendez les mains ici, là où cet homme, est-ce que tu peux confirmer que ce qui est dit est vrai? Tu es fiancé? Oui. La rupture, il y a eu rupture? Oui. La décision est venue de lui? Oui. Tu as très mal là où tu es. Tu ne sais pas expliquer qu'est-ce qui s'est passé. C'était quand? Il y a peine, bon, ça a duré il y a 2 semaines. Il était d'abord calme. Et puis après, parce qu'il fallait qu'on aille voir sa maman. Oui. Du coup, il m'a dit non. Je lui ai dit, je ne suis plus sûre. Je préfère arrêter. J'ai fait ta vie, continue. Et tu ne comprends pas. Oui. Au fond de lui, vraiment, c'est pas ce qu'il veut. Tel que tu le connais, au fond de lui, c'est pas ce qu'il veut. Il y a quelque chose d'autre qui est entré. Il essaie de t'écrire. Bon, il m'a écrit il y a 4 jours. Hein. Ok, c'était pour quelle raison? Quand je voulais savoir qu'est-ce qui s'était passé, il m'a dit il n'y a rien, mais Ok. Je déclare, vous croyez en la réconciliation? Yes. Vous croyez en la réconciliation rapide et surnaturelle? Yes. Je dis la réconciliation rapide et surnaturelle. Amen. Cet esprit qui vient des eaux, Yes. qui est venu quand il a vu une femme que je vois. Cette femme avait une espèce de domination dans les yeux. Je parle à cet esprit maintenant. Parce que là, c'est une guerre d'esprit. Et je viens comme un grand esprit parce que j'ai l'esprit du Dieu vivant avec moi. Je parle là où cet homme est maintenant. Je vais au niveau de sa tête. Là où cette chose l'avait choqué, comme j'ai vu en vision. J'enlève ce voile. Yes. Et cet esprit qu'on a mis en lui de te repousser, de te rejeter et de te dégoûter. Et je déclare que lui-même va revenir vers toi Et au nom de Jésus. Maintenant, reçois cela. Jesus. Maintenant. Tu reviendras témoigner. Et l'année prochaine, ça sera le mariage. Amen. Le mariage. Amen. Jesus. Les projets du mariage seront confirmés. Amen. Confirmés. Vous avez planifié. Vous avez fait des planifications. Après, ne dites pas les dates. Vous avez fait des planifications. planifié déjà. Ah, vous avez fixé quelques périodes. Il m'avait dit Non, ne dis pas la période si c'était dit. l'année prochaine, Il n'a pas dit la période. bon, du mois de juillet jusqu'à la fin. Ok. Là, c'est même loin. Yes. Avance, prophète. Je te dis, réconciliation rapide Yes. qui va accélérer les choses. Yes. Oui, ça, c'est la parole de connaissance. Yes. Dieu a vu une sœur qui est fiancée, pas engagée, fiancée. Donc, c'est déjà connu. La relation est officielle. Et
La rupture a été faite par l'homme, c'est pas par elle. Ça, c'est la parole de connaissance. Maintenant, je suis allé dans la prophétie. Vous voyez? C'est l'homme qui va l'appeler. Amen. Et quand il va t'appeler, il va commencer à vouloir se racheter en faisant des cadeaux. Parce que Dieu l'a ouvert les portes de l'argent là. Les portes de l'argent. Je vois les portes de l'argent là qui sont ouvertes. Hein? Hein? Oui. C'est par là même peut-être que les problèmes ont commencé. L'argent a commencé à... Oui. J'ai vu les portes de l'argent. Il va revenir à toi par les systèmes de... Là, c'est la prophétie. Yes. Par les systèmes de cadeaux et il va vouloir même que le mariage se passe plus vite que prévu. C'est toi qui voudras commencer à aller lentement. Lui va aller vite. Là, c'est la prophétie. Can I prophesy? Prophesy. Et elle va se marier, elle sera heureuse, elle aura des enfants. Amen. Que je te dise quelque chose que tu as peur. Tu vas confirmer que c'est vrai. Tu aimes beaucoup les enfants, mais tu as peur d'avoir des problèmes pour avoir des enfants. Ce que je dis, c'est vrai. Papa. Jesus. Tu as une peur en toi, soit de ne pas avoir des enfants ou de ne pas avoir des enfants facilement. Tu as peur parce que tu as peur qu'il y ait quelque chose là, au niveau de ton ventre, attaché à quelque chose qui s'était passé au passé. Dieu pardonne et l'oublie. Tu comprends de quoi je parle? Mais j'ai vu, can I prophesy? Prophesy. Dieu pardonne et il oublie. Il y a quelque chose là, ici, que Dieu a déjà guéri et rétabli. Tu vas être enceinte. Yes. Parce que, je ne sais pas dire d'autres choses comme ça en public. Mais on va parler et tu me diras que c'est vrai. J'ai envie de dire sans parabole, mais vous allez comprendre. C'est pas important. C'est une chrétienne, une servante de Dieu. Mais n'aie pas peur. Quand tu vas te marier, tu seras enceinte. Yes. Tu ne pouvais pas être enceinte avant. Yes. Hein? Yes. Hein? Tu as compris ce que je voulais dire? Tu ne pouvais pas être. Mais tu seras enceinte parce que Dieu veut que quand tu te maries, que tu sois enceinte. Jesus. Et que tu commences à avoir des enfants. Jésus. Hein? Jésus. Avoir des enfants. Professeur. Go deeper. Avance. Vous êtes à combien dans votre famille? On est nombreux, hein. Non, chez votre maman. À 9. À 9. Tu es là? La 8e. La 8e. La 8e. Nous sommes nés de deux familles. Bon, il y a eu des enfants que maman avait eu avant. Et nous, on nous a eu. Bon, s'il faut compter chez mon papa et chez ma maman, nous sommes à 5. Vous êtes à? Mon papa et ma maman, nous sommes à 5. C'est combien ici? 5. Tu regardais ma main, hein? Tu avais compris? C'est-à-dire. Parce que j'ai vu 5. Et j'ai gardé la main comme ça. J'ai vu 5. Je sais que tu as vu. Tu vois comment le prophétique ça marche? Yes, papa. Ça marche comme ça. Ça, je n'ai pas vu. Ça, j'ai eu la conscience. Tu sais, quand tu sais que tu sais que tu sais, que tu sais que tu ne sais pas expliquer. C'est ça la parole de connaissance. Yes. Tu sais pas, mais j'ai vu 5. J'ai vu ça, j'ai dit non, il dit 8, 9 là. Moi j'ai vu 5. Je sais que tu me regardes. Tu t'amènes bien. Amen. Vous êtes à 5. Et toi tu es là? La 4e. Ok. Can I prophesy? Prophesy, papa. Donc n'aie pas peur, tu auras des enfants. Amen. Tu auras de beaux enfants. Yes. Et tu vas bien te marier. Yes. Cet esprit est un esprit qu'il avait combattu, qu'il a souvent combattu dans votre relation. Des fois il est là, des fois il est là. Mais pourtant tu sais qu'il t'aime et qu'il tient à toi. Parce que après un moment, vraiment, c'est toi, c'est sur toi qu'il est. Mais Satan a échoué ce coup. L'année prochaine c'est ton mariage. Yes. Et je te vois déjà aller en Afrique du Sud au début de l'année là. Yes. Dans les 2-3 premiers mois. Hein? C'est pour la décoration de la maison. Amen. Hein? Dis d'avance, prophète. Go deeper, papa. Toi, ta maison, ça sera comme à l'européenne là. Est-ce que tu aimes les belles décorations, les couleurs rouges, foncées là, des couleurs rouges, des gris, des mauves, ces couleurs là modernes. C'est comme ça que tu vois. Et la décoration là, ça viendra de l'Afrique du Sud. Parce que je te vois. Je sais pas, mais j'ai vu le mois de mars. Je sais pas si ça veut dire le mois de mars. Mars. Je sais pas c'est quoi le mois de mars pour toi, mais j'ai vu le mois de mars dans ma tête. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Professeur. Hein?
Professeur. Je te vois décorer la maison. Est-ce que ça a un sens ce que je dis? J'ai pensé à ça. Ah, ça vient de l'Afrique du Sud. Mais voilà. Tu as prié à Dieu, tu as dit à Dieu, tu me donnes souvent l'argent, mais je veux devenir un peu plus indépendante. C'est vrai? Oui, Indépendante financièrement. oui, Et tu voulais commencer à entrer dans quelque chose, mais tu cherchais à réunir l'argent. Des fois, il y avait un peu d'argent, mais ça diminue, ça part. Un peu d'argent, ça diminue. C'est vrai? oui. Maintenant, Dieu va te donner, hein? C'est ça. Hein, c'est ça, hein? Oui. Oh, can I prophesy? Professeur. Là, je suis dans la parole de connaissance, dans la prophétie. Dieu va te donner l'argent directement, boum! Et tu vas aller acheter ce que tu dois acheter et vendre ce que tu dois vendre. Je déclare cela maintenant. Yes. Que tout ce que j'ai dit s'accomplisse maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Acclamez très fort. Lève les mains, je déclare sur toi. Père, au nom de Jésus-Christ et avec le Saint-Esprit, je libère maintenant le don de discernement des esprits par le Saint-Esprit dans l'atmosphère. Et ceux à qui cela a été destiné, qu'ils le reçoivent maintenant au nom de Jésus-Christ. Non, dis un amen plus fort que ça. Amen. Je libère sous l'autorité apostolique et prophétique Yes. le don de la parole de sagesse. Que ceux à qui cela a été destiné par le Saint-Esprit reçoivent cela au nom de Jésus. Je le reçois. Je libère le don de la parole de connaissance. Qui nous sobrakite. Shibaro sobrakite meneges kuprakasute. Yes. Jisu manuru kusubrakite. Leijo mazu brakite menegere besoto. Lojo maro sobrakite. Les jabro kosoprali kamande. Les kalo sobrakite menege. Les zimando kosobraki. Pashu brakita manage. Les zimando sobrakite. Jiso brakata monogu subriki. Et jaso brakata. Et la maso braki. Shaba. Les opala yabas. Les. Que les dons soient activés en toi et Yes. que plus jamais tu ne sois la même personne. Amen. Que tu opères dans les dons de l'esprit Amen. et que tu sois un homme surnaturel. Amen. Que tu vives naturellement le surnaturel. Amen. Je dis que tu vives naturellement le surnaturel. Amen. Que tu vois dans l'esprit. Yes. Que tu discernes dans l'esprit. Yes. Que tu traites des problèmes surnaturellement. Amen. Et que tu révèles le Dieu omniprésent et omniscient dans ta génération au nom de Jésus. Amen. Amen. Mettez-vous à acclamer très fort.